Le village Nagoro est très mystérieux parce qu'il est entièrement peuplé de poupées grandeur nature, et évidemment c'est flippant, mais son histoire est encore plus triste. Dans cette vidéo, je vais te parler du village Nagoro, de pourquoi il y a des poupées et de comment elles sont apparues, et tu verras à la fin de la vidéo, je te parle même d'une rumeur qui entoure un peu ce village. Bon, pour le début, je vais vous demander un petit peu d'imagination. Imaginez que vous êtes en train de vous balader en voiture et qu'elle tombe en panne en pleine forêt. Vous marchez jusqu'à la prochaine ville pour demander un peu d'aide, mais sur le chemin vous croisez un arrêt de bus, sans horaire de passage, mais surtout avec 4 poupées taille humaine assises avec des sacs à dos. Vous continuez votre chemin et là, bingo, vous tombez enfin dans une ville avec un panneau qui vous indique que vous êtes arrivé à Nagoro. Sauf que là, personne. Pas de voiture, pas d'humain, pas de lumière, pas de bruit, pas de vie. À la place, des dizaines et des dizaines de poupées à taille humaine dans toute la ville. Si vous rentrez dans une maison inhabitée, vous tomberez pas sur un mec avec une carabine en train de vous dire de sortir de chez lui, ce qui serait pour le coup normal, mais sur une famille de poupées immobiles en train de manger ou de regarder la télé. Si vous allez dans la maison religieuse du village, vous tomberez pas sur des personnes en train de prier, mais sur des dizaines de poupées assises avec des bougies qui les entourent. C'est pareil pour l'école, vous verrez aucun enfant, aucun professeur, mais des dizaines et des dizaines de poupées assises à leur table d'écolier ou en train de jouer dans la cour. 100% la question que vous vous posez, c'est mais pourquoi il n'y a que des poupées? Où sont les humains dans cette putain de ville? Déjà, il faut que vous sachiez que dans la ville, il y a très peu d'habitants, à peine 30, et tous les habitants ont plus de 55 ans. Mais en 1950, il y avait beaucoup plus d'habitants, dont une certaine femme, Ayano Tsukimi. Elle va passer toute son enfance dans ce village dont elle connaît presque tout le monde, jusqu'à passer l'examen du baccalauréat. Ça fait maintenant 20 ans que Ayano vit à Nagoro et elle rencontre un gros problème pour ses 20 ans, elle trouve pas de travail. Pour remédier à ce problème, elle va vouloir fuir en ville, choix qui va s'avérer être bon puisque Ayano va trouver du travail et va l'exercer pendant 50 ans jusqu'à sa retraite. 50 ans plus tard, Ayano est à la retraite, elle a maintenant 70 ans et décide de finir ses jours dans sa ville natale, Nagoro. Sauf que déjà, première chose qu'elle voit quand elle revient au village, le village n'a plus aucune vie, plus aucun habitant, ça ressemble pas du tout à ses souvenirs d'enfance. En fait, l'explication elle est très simple, le problème que Ayano elle a rencontré quand elle avait 20 ans, c'est-à-dire de ne pas trouver d'emploi, tous les jeunes du village ont rencontré le même problème, ce qui en fait que tout le monde a fui vers les villes et ont abandonné le village. Ok, on a la raison de pourquoi il n'y a pas d'humains, mais maintenant on veut la provenance de ces poupées. Maxence, dis-nous où sont ces poupées? Bah ça fait maintenant plusieurs mois que Ayano est revenue et elle n'a encore croisé personne. Du coup, pour s'occuper, elle va faire une activité qui, selon moi, on l'a fait que quand on a plus de 50 ans, faire un potager pour y cultiver des légumes. Chacun son kiff. Sauf que pas de chance pour Ayano parce que l'île où elle habite est peuplée de corbeaux. Il y a que ça, c'est un délire, et forcément, c'est le seul potager de l'île, les corbeaux, ils sentent la bouffe à des kilomètres, ils lui saccagent son jardin. Ayano réagit directement en construisant un épouvantail, et là, me demandez pas pourquoi Ayano elle a mis un skin à son épouvantail à l'effigie de son père. Le lendemain, Ayano est contente parce que l'épouvantail fonctionne bien, les corbeaux arrêtent de la faire chier. Sauf qu'il va se passer un truc qui va la marquer. Elle entend quelqu'un parler. Un truc du genre bonjour, vous allez bien? Je sais pas, j'étais pas sur les lieux, pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, je sais, vous trouvez pas ça anormal parce qu'on est habitué à entendre des gens parler, mais elle, ça fait des mois et des mois qu'elle est dans cette putain de ville et qu'elle a jamais vu quelqu'un ni entendu quelqu'un parler. Alors forcément, dès qu'elle entend des mots, elle s'empresse de sortir de son appartement et aperçoit enfin un habitant. Sauf qu'au lieu de parler avec un autre habitant, elle constate que la personne parle avec son épouvantail. En fait, cette vieille personne, sûrement due à la vieillesse, a confondu l'épouvantail d'Ayano avec le vrai père de Ayano. Ce qui fait que Ayano se retrouve dans cette scène qui est complètement lunaire, avec une personne qui est en train de parler avec un épouvantail qui lui répond pas. Ayano du coup intervient dans la conversation et parle avec cet habitant, puis d'autres qu'elle va rencontrer au fur et à mesure et se rend compte d'un terrible constat. Tous les habitants sont ultra tristes et rongés par la solitude. En fait, si on se met à leur place, avant ils avaient leurs amis, leurs familles, leurs enfants, et à cause de l'exode rural et du manque de boulot dans la campagne, ils ont tout perdu parce que tout le monde s'est barré pour vivre, ce qui fait que les gens qui sont partis du village ne reviennent jamais à Nagoro et laissent leurs grands-parents ou leurs parents au final vivre la fin de leur jour seuls dans ce village. Mais donc pour combler cette solitude, Ayano elle a une idée, elle va repeupler le village en tissant à la main chaque poupée. Et il faut savoir que chaque poupée est à l'effigie d'un habitant. Je sais pas, c'est une anecdote mais je trouve ça cool. En fait elle a des photos d'archives de certains habitants du village auxquels elle va s'inspirer pour construire des poupées. Elle va aller prendre des vêtements dans des papeteries et habiller les poupées de telle sorte à ce que chaque poupée ait une histoire, un passé, un futur, des ambitions, enfin vraiment elle personnifie à fond de balle ces poupées. C'est comme ça qu'au bout de quelques années, le village Nagoro deviendra le village aux poupées, même si ça reste un peu glauque. D'ailleurs, il y a beaucoup de mystères qui englobent le village, notamment une affaire. Enfin, c'est pas vraiment une affaire, c'est
un article dans un journal qui va faire un peu parler autour du village. Un jour, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller voir de ses propres yeux ce village et de le décrire dans un article, mais au moment d'être rentré dans l'école, là où il y a plein de poupées, il aurait surpris une personne qui faisait visiblement quelque chose qui ne devait pas être vu, et dès que cette fameuse personne a vu le journaliste, elle s'est levée, a crié, a tout rangé et a fui à l'opposé du journaliste. Réaction très bizarre. Le journaliste, forcément, il a essayé de la suivre, sauf qu'en fait, dès la première porte, il se rend compte que la personne a fermé à clé toutes les portes par lesquelles elle passait. On saura jamais que cette personne cachée dans cette école et pourquoi elle avait aussi peur d'être poursuivie par quelqu'un ou d'être surpris par quelqu'un. Ça fait grave bader, surtout quand on sait que la solitude ça peut créer des gros problèmes de comportement. On espère en tout cas que tout le monde va bien dans ce village et qu'il n'y a pas de délire de secte chelou. J'ai trop joué à Outlast, d'accord? Ok. Moi ce village, pour moi, c'est un village de film d'horreur. Je peux pas m'empêcher de penser à autre chose.